Voilà pourquoi nous devons expliquer cela pour comprendre mieux ce qu'on appelle la grâce. Il y a eu une distance, un abîme qui était entre l'homme et Dieu, que personne ne pouvait pas trouver l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Maintenant, cette séparation, cette destruction des liens a pour conséquence extrême, le jugement, de la condamnation. Voici la conséquence extrême et pénible de la bénédiction. Alors je vous inviterai, vous tous qui n'avez pas encore compris ce que nous sommes en train de dire ici, de préparer votre cœur pour recevoir Christ dans votre vie. Alors sans cela, on peut parler de la grâce d'autre façon, mais sans tenir compte de l'abîme, de la séparation qui existe entre le pécheur et le Saint des Saints. Alors, notre message ce soir, c'est pour qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus encore cet abîme entre toi et ton Créateur. Qu'il n'y ait plus encore la séparation entre toi et ton Dieu. Et que tu ne sois pas séparé avec ce qui est essentiel. Tu peux avoir tout dans la vie. Mais si tu es encore dans le péché, si tu n'as pas encore retrouvé Christ, ce qui veut dire que tu es dans une grande séparation avec Dieu et cette séparation-là est éternelle. Et tu vis dans l'inimitié avec le véritable Seigneur. Le même mot qu'on appelle prédiction veut dire aussi démolir entièrement. C'est-à-dire, après, à cause du péché, il y a eu, tout a été, c'est-à-dire notre relation a été démolie entièrement devant Dieu. Abolie. Tout était devenu en ruine. C'est-à-dire, l'état de l'homme sur la terre, était l'état qui représentait la ruine. Quelque chose qui ne peut jamais être réparé. Tout ce qui est déjà abîmé. Voilà comment la grâce commence à nous montrer la profondeur du cœur de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, vous ne savez pas que l'amour de Dieu nous pousse à se repentir. L'homme ne peut pas se repentir s'il n'a pas encore compris son état de la perdition devant le Seigneur. L'état de la ruine. Quand on parle de quelque chose qui est ruiné, c'est-à-dire qu'on a rendu inutile, voué à la misère éternelle, ou soit à l'enfer. C'est-à-dire, nous étions voués à une misère, mais une misère éternelle. À une souffrance éternelle, bien aimé. C'est pourquoi je vous ai dit, les effets qui sont produits par la grâce de Dieu sont éternels. Parce que Dieu a voulu traiter la question de l'éternité. Dieu n'a pas commencé à s'intéresser avec notre condition sur la terre. Non. Quand on parle de la grâce, c'est-à-dire, nous sommes en train de traiter les points qu'on appelle les conditions éternelles qui permettra à l'homme de vivre meilleur avec son Dieu. Et sans toutefois aussi toucher les points de l'éternité, c'est-à-dire les restes sont inutiles. Pourquoi? Parce que notre condamnation était éternelle. Notre rejet était éternel. Notre séparation avec Dieu était éternelle. Maintenant, la grâce est venue remettre les conditions éternelles exigées par Dieu pour que l'homme soit ensemble avec lui. Alors, c'est à partir de la grâce que nous pouvons maintenant comprendre comment l'homme qui était devant le jugement, avant d'abord que j'arrive là, le même mot qu'on appelle aussi bénédiction veut aussi dire que c'est celui qu'on appelle infidèle et misérable. Et la Bible présente l'humanité avec cette même image. Voici l'image de l'humanité devant le Seigneur. Et voici la cause de ce mot qu'on appelle grâce. C'est-à-dire l'image que l'humanité portait devant le juste juge, c'était l'image de l'infidélité, des rebelles ou de la rébellion. L'image misérable que nous tous, petits tout comme grands, nous avons cette image devant le Seigneur. L'image du jugement divin qui amène la mort. Un jugement divin
qui amène la mort. Dans Jérémie, chapitre 50, verset 6, la Bible nous dit, tout mon peuple était perdu. L'humanité est perdue. Sans qu'on puisse comprendre ceci, bien aimé, l'évangile sera comme le résultat de notre ventre. Non. Nous devons comprendre que l'humanité est perdue. L'homme est perdu. L'homme est séparé avec son Dieu. Alors, c'est à partir d'ici maintenant que nous voulons expliquer la grâce par rapport aux Écritures. Nous allons maintenant revenir parce qu'on a essayé de parler sur ces mots bénédiction pour vous faire comprendre combien est très important de bénéficier de cette grâce. Et si tu ne bénéficies pas de cette grâce, tu seras dans la misère éternelle. C'est un message, c'est une invitation que le Seigneur t'a envoyée. En deuxième position, les Écritures nous présentent un Dieu, un bon berger qui est à la recherche des coupables pour les justifier. Wow. Voici la démarche que nous allons maintenant emprunter pour arriver à l'explication de la grâce. C'est-à-dire, les Écritures nous présentent deux choses. La première des choses, c'est la bénédiction de l'homme. La deuxième des choses, c'est le bon berger qui est à la recherche de celui qui était perdu. Depuis la création, depuis la chute de l'homme, le Seigneur a commencé à chercher l'homme. Il était le premier à lui chercher dans le jardin d'Éden. Il est aussi le premier qui est venu à ta recherche ce soir. Partout où vous voulez trouver, je prie que vous puissiez entendre la voix de ton Sauveur qui t'appelle. Comme les anciennes cantiques chantaient que la voix dit Seigneur m'appelle. Le message de ce soir, dans notre introduction, nous sommes en train de faire entendre la voix de Dieu, l'appel du grand roi à toute personne qui était perdue, quel que soit l'endroit où vous vous retrouver, quel que soit le nombre du péché, quelle que soit la vie que tu as menée, le Seigneur t'appelle. Quelle que soit la science que tu as pratiquée, le temps de l'ignorance, que tu n'as pas voulu l'écouter, mais il t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle ce soir, mon frère, ma soeur. Dieu est venu à la recherche de l'homme. Le Sauveur à la recherche de celui qui était perdu. Nous avons plusieurs paraboles dans la Bible et plusieurs prophéties. Dieu qui s'est disposé pour venir lui-même réparer avec celui qui était rebelle hier, pour établir les fondements afin que nous puissions bénéficier de sa bonté et de sa grâce. Il est venu chercher celui qui était coupable. En d'autres termes, celui qui était en procès avec lui, en jugement avec lui, sans avocat, sans défenseur, à cause de notre nature adamique que nous portons. Mais ce Dieu-là s'est fait avocat pour te défendre, toi qui es coupable. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut qu'ils puissent s'efforcer afin de devenir agréable ou saint devant le Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'abord de tes efforts pour être parfait ou pour être saint. Lui-même veut te sanctifier. Lui-même veut te justifier. Voilà pourquoi nous avons parlé de la justification ici comme étant des effets de la grâce quand nous aurons à expliquer mot à mot. Il est venu parce que nous étions en procès interminable avec un accusateur permanent, sans défenseur, sans le sauveur. Dieu à la recherche de l'homme. Dieu à la recherche de l'homme, du brebis perdu, de l'enfant prodigue, des drachmes perdus. Il est dans la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit il y a une grande joie dans les ciels si un seul pécheur peut se convertir. Si je suis venu avec le message de la grâce, je suis venu introduire le message du salut. Je suis venu te dire que Dieu te cherche. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir que parce que j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai entendu le Seigneur me parler. Avant qu'il soit trop tard. Parce que ce temps prendra fin un jour. Avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu peux aussi écouter la voix du Seigneur aujourd'hui? Tu peux écouter le Seigneur te parler. N'attends pas peut-être
la vision quand tu vas dormir dans l'Otindoto, dans Monakibo. Dieu te parle. Il veut prendre la place dans ton cœur. Il veut te sauver. L'homme n'était pas libre. L'homme était condamné. Et la condamnation, le poids de ses péchés pesait sur lui. Le péché apporte le poids, c'est le poids du jugement. Et un jugement éternel. Mais un jour, le véritable Sauveur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, la liberté de l'homme est conditionnelle par la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, la connaissance d'un Dieu complet, d'un Dieu parfait. Le prophète Ésaïe parle. Il nous compare comme des brebis perdues où chacun suivait sa propre voie devant les Seigneurs. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous puissions être des esclaves éternels. C'est pourquoi il est venu pour nous donner la liberté. Il est venu nous libérer. Il est venu libérer les captifs. Qu'est-ce qui te retient? Toi qui es captif des drogues, de la prostitution, captif de l'alcool, des péchés de ton genre. Parfois, tu es homosexuel. Parfois, tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Jésus. Laisse-moi te dire, écoutez la bonne nouvelle, tu ne peux pas te libérer seul. Dieu est capable de te sauver, de te donner la liberté réelle. Parfois, tu ne peux pas dormir sans toutefois fumer, sans toutefois boire. Tu ne te sens pas dans la joie parce que tu es esclave de tel ou de tel péché. Ce soir, je suis venu t'apporter la liberté réelle. Dieu va te libérer de l'emprisonnement du péché, de l'emprisonnement du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu en chair pour détruire ses œuvres. Qu'est-ce qui t'a rendu esclave? Tu es esclave de quoi? De la mode, de l'ambiance, de la vie ou de quoi que ce soit. Jésus veut te libérer ce soir. Quel est le poids du péché que tu portes? Quelle est la culpabilité que tu as? Esclave de l'avortement, esclave des fétiches. Parfois, tu es entré dans la magie, tu ne sais pas comment sortir. Voilà le message que Christ est venu t'annoncer. De la liberté réelle. C'est-à-dire, Dieu est venu pour t'accorder, pour que tu sois considéré. Le mot libre ou la liberté selon la Bible, c'est-à-dire être comme on souhaite, être considéré ou déclaré dans ses droits. En d'autres termes, être accepté par Dieu. Nous avons été créés avec nos droits. Nous avons été créés comme des créatures considérables devant le véritable roi. Nous avons été créés dans une autre position. Mais tout cela a été détruit à cause du péché. Je veux que tu puisses sentir la haine du péché dans le cœur. Que ça soit petit ou grand, mais devant le Seigneur, le péché nous enlève notre droit, nous enlève la considération et nous retire dans la position de la considération et nous met dans la position d'être inutile. Voilà, quand nous parlons de la liberté, nous parlons de la personne qui est sauvée, que le Seigneur a mis dans ses droits. C'est-à-dire que Dieu a accepté, que Dieu ne compte plus encore comme condamné, que Dieu ne compte plus encore comme pécheur, parce qu'il a accepté. C'est pourquoi la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas content que tu puisses périr. Dieu veut que tu sois sauvé, que tu te retrouves libre ou acceptable devant les seigneurs. Dieu est capable de t'accepter. La Bible nous dit, même si vos péchés peuvent devenir rouges comme la cramoisi, mais il est capable de te rendre plus blanche. Est-ce que tu peux accepter ton Dieu à ton Créateur? Est-ce que tu peux dire, je vais être acceptable? Maintenant, pour être acceptable devant le Seigneur, Dieu a mis un moyen. Il a mis une seule porte. Il a mis une seule voie. Pour y parvenir, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus, personne ne pourra jamais arriver. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 17,
la Bible nous dit, la loi était venue par Moïse, mais la grâce, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus. Quand je parle de la grâce, je veux parler de cet homme de Galilée qu'on appelle Jésus. C'est à cause de lui que nous pouvons être acceptables devant le Seigneur. C'est la seule et la meilleure des choses que tout pécheur doit chercher, d'être acceptable, d'être agréable devant le véritable Dieu. Dieu te demande cela, pas que tu payes de l'argent. On peut payer de l'argent à la justice de ce monde pour être acquitté, mais non devant la justice du Seigneur. On peut toucher des magies pour dominer les magistrats et les juges de ce monde, mais personne ne pourra jamais corrompre le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une condamnation, il y a un enfer éternel, un enfer éternel, un jugement éternel qui attend le perdu. Mais Dieu t'appelle ce soir pour que tu sois libéré. C'est voici le message de la grâce que le Seigneur nous a donné pour vous apporter ce soir. C'est sur base de ces perspectives que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens dans le premier verset, dans le premier chapitre, verset 10, aussi que le troisième chapitre, du premier au 10e verset, pour bien expliciter sa pensée, il a utilisé les mots qu'on appelle la dispensation. En d'autres termes, on appelle ça en grec, à l'origine du mot économie, c'est-à-dire soit l'administration qui est désignée, ou soit qui signifie une période de temps ou d'âge au cours desquels Dieu agit d'une certaine manière avec l'homme. Il est vrai que le Seigneur a marché avec l'être humain dans plusieurs dispensations. Mais maintenant, quand nous sommes en train d'aborder la dispensation de la grâce, c'est-à-dire nous voulons commencer d'abord à épingler un point très important. C'est quoi? La manière que Dieu est en train d'agir a un certain type de relation avec l'homme. Alors, mes chers amis, c'est ici où se trouve le plus grand point maintenant de départ. Tout commence par la relation que Dieu a établie maintenant dans cette dispensation, dans le cours de temps, dans ce laps de temps. Comment Dieu est en train de traiter, est en train d'agir avec l'humanité qui était perdue. C'est sur base de cette relation que Dieu a instaurée. Dieu a changé les systèmes. Les moyens qu'il avait utilisés avec Abraham, avec Israël, ne sont plus le même moyen que le Seigneur est en train de traiter avec nous maintenant. La relation que Dieu est avec nous maintenant est fondée sur des bases tellement solides, tellement importantes. C'est pourquoi la Bible nous dit, il était venu vers les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première des choses que Dieu peut donner à celui qui était perdu, c'est d'établir une relation sans complication, sans problème avec nous. Une nouvelle relation. Et cette relation est venue et est établie à cause de ta foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Alors, la grâce de Dieu est venue pour nous apporter une nouvelle relation avec Dieu. Dieu nous traite différemment de la fois passée à cause des effets que nous allons exploiter. Alors, cette relation est basée sur les 5 éléments, les 5 effets que je viens de citer là-dessus, en commençant par la rédemption, la rémission du péché, la justification, l'élection, ainsi que l'adoption. Alors, chaque élément est tellement bénéfique. Je vous demanderai de suivre cela attentivement quand le temps viendra. Selon les Saintes Écritures, nous avons 3 différentes relations établies par Dieu
pour être ensemble avec nous. Alors, l'homme que nous sommes, que nous représentons, nous avons la dispensation de l'innocence, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Je répète, Dieu a utilisé 3 dispensations, 3 économies pour créer la relation avec l'être humain. Et nous nous ressemblons à cause de l'esprit qu'il avait mis dans l'homme depuis la création. Il dit créons l'homme à notre image. Nous sommes l'image de Dieu. Maintenant, nous sommes l'être que Dieu aime. Alors, quel que soit le péché, quel que soit notre état de la perdition, il avait prévu les 3 moyens. Et nous sommes dans la 3e étape. Et après cette étape, il n'y aura plus encore un autre moyen pour qu'il y ait la relation intime de l'homme avec le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu a commencé avec l'homme dans les temps de l'innocence. Quand l'homme a échoué, Dieu est parti à établir une loi. C'est-à-dire, il a révélé les choses qui devraient correspondre à sa sainteté. C'est-à-dire, ce qu'il attendait de l'homme. Et malgré tout cela, l'homme n'a pas pu vraiment permettre à rester longtemps avec ses véritables. Et aujourd'hui, il vient d'inaugurer une voie qui a permis une relation solide. Et cette relation concerne l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. Êtes-vous aujourd'hui prêt à maintenir ta relation, à se poser sur cette relation avec le Seigneur? Je crois que dans mon introduction, j'ai essayé d'abord de vous expliquer certaines choses qui vont nous permettre d'entrer dans la profondeur, ce qui concerne la grâce. Alors, de toutes les façons, quand nous parlons, quand l'apôtre Paul a utilisé ces mots économie, soit dispensation, par exemple la dispensation de la loi, Moïse avait reçu la loi par laquelle le peuple était instruit de ce qui était compatible avec la sainteté de Dieu et ce qui n'était pas. C'est-à-dire le peuple devrait comprendre qu'en faisant ceci, est compatible avec la sainteté de Dieu ou la justice de Dieu. C'est-à-dire l'homme faisait tout pour être agréable, bien pour maintenir sa relation avec le Seigneur. Mais maintenant, dans la dispensation de la grâce, une période chrétienne que nous sommes aujourd'hui, où l'homme ne peut être en relation avec Dieu que sur le pied de la grâce. Alors, à la prochaine étape, nous allons maintenant encore entrer dans la profondeur pour expliquer les mots d'Amos, c'est-à-dire qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu parler à l'église de Colosse. Alors, la pensée qu'il a voulu transmettre aux Colossiens à travers le verset que nous venons de lire. Nous aurons à expliquer cela. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Vous avez vraiment été nombreux à nous suivre. C'est votre humble serviteur, Stani Tchovu. Je suis le président de plateforme que vous avez lu en haut en portugais, c'est en portugais, autre forme de vers à mission. Une autre façon de voir la mission. Alors, je vous inviterai de nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, aussi que TikTok. N'oubliez pas aussi de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager massivement pour que la bonne nouvelle puisse atteindre tout le monde. Et pour finir, je vous demanderai ceci, mes bien-aimés. À travers ces émissions, je vais établir 2 groupes ou 2 familles. La première famille, c'est la famille de ceux-là qui ont l'envie d'apprendre, d'entrer dans la profondeur pour que nous puissions expliquer mieux les Écritures. Vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur, alors vous avez besoin que nous avons besoin que nous puissions former une plateforme ou soit un groupe de gens, rien que pour le partage, afin de faire des choses convenablement. Et le deuxième groupe sera le groupe de l'intercession. Si vous êtes intéressé à ce que nous sommes en train de faire et vous voulez être avec nous, je vous inviterai de prendre contact avec nous par ces numéros, en commençant par plus 244 923 24 90 04. Je répète, 923
24 90 04. Soit plus 243 85 13 82 822. Plus 243 85 13 82 822. Alors, si vous voulez faire part à ces deux groupes ou à ces deux familles, c'est seulement nous écrire, soit envoyer nous le message par WhatsApp ou soit par des appels normaux pour ceux qui sont peut-être à Kinshasa ou qui ont des possibilités, mais ça sera mieux par WhatsApp. Vous nous envoyez le message en disant je vais être intercesseur, soit je vais faire part à l'école de la formation pour comprendre bien les Écritures. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tout le monde. À la prochaine.